Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Les quartiers Kisanga dans la commune annexe est l'un des plus insalubres de la ville de Lubumbashi. Des immondices sont visibles partout. Les eaux stagnantes côtoient les maisons. Justine Ilunga, une mère de famille, craint pour sa santé et celle de sa famille. Bakupita ba musoko donc buchafu bunapita mustiki napita umu mukisanga kuna moyen tunalomba ba autorité bakuba tosheko buchafu. Pour Cécile Kassongo, une autre habitante, le plus gros problème c'est l'évacuation des déchets. Elle plaide pour que son quartier soit pourvu d'un camion pour l'enlèvement des immondices. Elle n'a pas souhaité être filmée. Buchafu bunapita sana umu mukisanga kuko ngambo ya Kimuchi. Buchafu bunapita sana, tunalomba ko ba autorité kama batatusaidia manze kuleta ko makamioni na kuyaka kuzola banatuzolea buchafu ubia banatuwekea mapubele a chaque fois kama bunayala banakuwa kuzola njoo kwenda kutupa kabule buchafu bunatuleta malaria mingi, mustiki napita, matifoid na makolera kuna kuya huku. La ville de Lubumbashi est confrontée aux maladies de masse sale, telles que le choléra et la dysenterie amibienne. Cela provient notamment des immondices qui sont molles partout. Africa Global Logistique vient d'ouvrir un nouveau terminal au port de Lobito. Ce groupe français renforce ainsi sa présence en Afrique. Il va ouvrir un autre terminal à Walvis Bay en Namibie, ainsi qu'au port de Matadi. Ce groupe entre ainsi dans un important corridor logistique en Afrique. Africa Global Logistique, qui s'est associé à un autre groupe logistique, veut capter notamment les importantes cargaisons des minéraux de la RDC, en particulier les cuivres et les cobaltes. La RDC qui a produit 1 200 000 tonnes de cuivre et 130 000 tonnes de cobalt en 2023 pourrait augmenter sensiblement sa production dans les années à venir. Ces minéraux seront acheminés vers l'Europe et la Chine. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Madame Judith Toulouka est titulaire d'un master en sciences du travail administratif et gestion personnelle de l'Université libre de Bruxelles. La nouvelle première ministre est aussi détentrice d'une licence en sciences économiques appliquées de faculté universitaire catholique de Mons. Elle détient également un diplôme en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue de Bruxelles. Madame Judith Toulouka a fait une brillante carrière au programme des Nations Unies pour le développement. Elle y a travaillé comme experte senior en formulation et programme de développement, en coordination, en gestion des stratégies, en suivi budgétaire et en suivi et évaluation de programmes. Elle rentre au pays après l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence. Elle est nommée coordinatrice adjointe chargée des questions administratives et opérationnelles pour les conseils de veille stratégique. En mars 2023, elle entre au gouvernement Sama Lukonde, où elle occupe le poste de ministre d'État chargé du plan. C'est à ce titre qu'elle pilote et gère le programme phase du chef de l'État. Il s'agit du programme développement des 145 territoires de la RDC. Selon plusieurs observateurs, c'est à sa maîtrise de ces programmes qu'il vaut son évaluation au poste de Premier ministre. Les Louchois accueillent favorablement la nomination de Judith Toulouka comme Premier ministre. Ils croient que cela peut favoriser le développement. Moi, je suis très content. En tant que Congolais, pour la première fois, une femme dirigée, c'est très bien. Alors nous lui souhaitons toutes les bonnes choses. Ce n'est pas mal, enfin. Si la femme quand même est capable de le faire, enfin on ne voit pas pourquoi. Nous lui souhaitons toutes les bonnes choses, qu'elle travaille, qu'elle amène quand même le Congo vers sa destinée. Nous sommes aussi appelés au changement. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? Voir notre pays arriver là. Et puis, à part ça, il faut d'abord avoir la conscience. C'est ce qu'on fait. Comme je me dis, elle est à mesure de faire ce qu'ils ont, elle est capable de faire
qu'il est capable de le faire. Il est libre. Ce que nous voulons, c'est quoi? Voir notre pays aller de là-bas et changer. C'est une dame, la première des choses. Son CV est très élevé. Espérer en 60% ce qu'il peut faire, parce que nous sommes déjà agressés. Quand on est agressé, nos regards de Congolais se tournent vers l'est de la République. Et on peut nous mettre ensemble. D'ailleurs, j'en félicite le président de la République, parce qu'il nous a surpris de nommer une femme donc à la tête de notre pays, celui qui va gérer la primature et le gouvernement congolais. Donc on espère tout ira bien. Judith Toulouka est la toute première femme à être nommée Premier ministre en RDC. La salle de conférence Monseigneur Tshibangou de l'Université de Lubumbashi a servi de cadre à un symposium de réflexion. Ces assises débutées ce 2 avril ont réuni les autorités des provinces de l'espace Grand Katanga. Ces personnalités et les scientifiques ont réfléchi autour du thème « La défense, la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo ». Les officiers militaires et policiers, les gouverneurs ainsi que les professeurs des universités et les représentants des instituts supérieurs ont répondu présents à ces rendez-vous. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katwe, lui a salué l'initiative prise par l'Université de Lubumbashi et la 22e région militaire. Et nous avons salué l'initiative en tant que représentant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la province du Haut-Katanga. Pourquoi nous avons salué l'initiative où l'objectif de ces assises consiste à sensibiliser la population sur les biens fondés de la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Madame Isabelle Yamba, gouverneure du Haut-Lomami, une province en proie de l'insécurité récurrente, elle s'est dit profiter des expériences des autres provinces en matière de défense et sécurité. Nous, il était opportun que nous soyons là parce que nous avons de gros problèmes. Surtout que ma province est appelée une zone rouge et nous avions pensé avec le Conseil de sécurité en province qu'on devrait venir bénéficier Ces réflexions, initiées par le recteur de l'Université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, se sont clôturées ce mercredi 3 avril. À l'issue de ces assises, des recommandations et réflexions ont été formulées afin de permettre aux autorités et aux populations de l'espace Grand Katanga de vivre dans la sécurité, la paix et le développement. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.